général, mais particulièrement sur le droit des femmes. Mais il appartient à chaque citoyen de participer aussi à cette lutte pour la promotion des droits des femmes en dénonçant tout ce qui va à l'encontre de la protection des droits individuels et collectifs. Professeur Dion Simplice. Je n'ai pas l'avantage d'être homme politique. Vous avez l'avantage d'être enseignant, d'être philosophe. Et c'est sous cet angle-là que je regarde cette célébration et cette commémoration. Okay. J'ai eu l'honneur d'être invité par le ministère de la Femme, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour dire une conférence à l'occasion du lancement justement de la Journée internationale de la femme. Je pense avoir eu l'occasion de dire aux femmes qui étaient là que le 8 mars n'est pas simplement, comme Maître et Dr Kodjo l'ont rappelé tout à l'heure, une simple commémoration calendaire. Ça va au-delà. Pour moi, toutes les fois qu'on parle de 8 mars, c'est un examen de conscience de chaque Ivoirien sur le sort qu'on réserve à la femme et à la fille. C'est cet exercice-là qu'il faut faire. Où en sommes-nous? Oui, nous sommes dans la construction d'une grande nation. Je leur ai rappelé, et j'ai essayé de rappeler à l'État que la grandeur d'une nation, ça se mesure aussi à la manière dont cette nation traite les femmes et les filles, c'est-à-dire ses couches vulnérables. Quelle réponse la Côte d'Ivoire peut donner aujourd'hui si on lui pose la question « Comment, Côte d'Ivoire, traites-tu tes femmes et tes filles ?» Deuxième chose, quand on parle des droits de la femme, c'est vrai qu'il y en a que ça irrite. Parce qu'on voit ça sous un angle d'opposition entre tradition et modernité, entre hommes et femmes. Mais il faut aller plus loin dans la réflexion. Quand on parle des droits des femmes, on se pose une question très simple et très claire.